Salut tout le monde, nouvelle vidéo, toujours sur le Japon. Prochainement, je vous ferai des vidéos de la bourse, mais là, on parle surtout du Japon. Donc là, c'est la partie 5. Et j'ai choisi de te parler des mangas. Les mangas, comme ceci, ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fruit du démon de Luffy, le Gomu Gomu no Mi. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Et vous voyez, j'ai également ceci. Vous voyez, c'est également un fruit du démon. Et il y a dedans un personnage qui est tombé par terre, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ces boules? Eh ben, ces boules, ce sont des gâchapons. Et ben, ces gâchapons ou gâchapones, j'ai fait une autre vidéo là-dessus où j'ouvre toutes mes gâchapones, il y en a une vingtaine. Les gâchapons, ben, ce sont des distributeurs de boules comme ça. Oui, j'ai mes boules, j'ai mes boules. Distributeur de boules. Alors, il y avait ça à l'époque en France, je me rappelle quand j'étais petit. C'était, voilà, vous mettiez une pièce et puis ça vous donnait au hasard une figurine dans une boule. C'est un peu comme les Kinder Surprise. Ben, nous, c'est un peu obsolète en France, c'est un peu has-been, mais au Japon, et c'est la folie furieuse. Il y en a de partout. Partout où vous allez, vous en trouvez. Et bah, une fois que vous y êtes pris au jeu, et ben, vous avez plus envie de vous arrêter parce que vous tombez sur un et puis en fait, vous avez envie de continuer la collection. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, il y en a de partout. Il y a One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, plein d'autres mangas, mais il y a également des articles un peu kawaii, des chats, des chiens, des Pokémon. Il y a également deux objets, un peu pour jouer, un peu comme si vous voulez jouer à la dinette. Vous pouvez tomber sur un micro-ondes, un porte-bagages, des porte-clés, des affiches, des cartes. One Piece, Pokémon, etc. Donc vous pouvez en trouver dans les 7-Eleven. Donc 7-Eleven, c'est les supérettes, hein, c'est un peu comme par Carrefour Market ou Petit Casino. Vous avez également des magasins qui s'appellent les Don Quichotte. C'est un petit pingouin bleu, un peu rondouillet bleu avec un peu de jaune. Ça s'écrit pas tout à fait Don Quichotte comme on connaît les trucs, mais Don Quichotte Japon, vous trouverez. Et là, c'est un fourre-tout, hein. C'est ce qu'ils appellent un combini, il me semble, hein, comme combini. Combini! Et puis, en fait, c'est ouvert presque jour et nuit, les combini, vous trouvez de tout. Mais quand je vous dis vous trouvez de tout, prudence, hein, franchement. Faites attention si vous y allez avec vos enfants en bas âge, parce que vous pourrez tomber sur des choses un peu perturbantes. Moins de 18 ans, vous l'aurez compris. Et des fois, c'est pas forcément... c'est juste à côté de jouer à Pokémon, donc très 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 attention quand vous y allez avec des enfants. Sinon, vous trouvez de tout justement pour les enfants, des peluches Pokémon en taille small, medium et XL, surtout small et medium. Donc c'est de l'ordre les small, c'est de l'ordre de 25 euros à peu près. À ce qui paraît, à Auchan, ils vendent les mêmes aux alentours de 50 euros. J'en ai pas pris pour ma part parce que moi, peluche, c'est pas mon truc. Et là, c'était surtout Pokémon, donc bon, voilà. Même si ça a été One Piece, j'aurais pas forcément pris de peluche. Ça existe. Il y a aussi des jouets Pokémon, des Pokéballs, des Master Balls, des Super Balls, des petits Pokémon qui peuvent rentrer dedans. Euh, voilà pour le Don Quichotte. Pour ceux qui sont fans d'électronique et de manga, il y a le quartier de Akihabara, Akihabara, situé à Japon, c'est ce qui est surnommé, enfin à Tokyo, c'est ce qui est surnommé le quartier électronique. Vous arrivez, vous tombez sur presque des gratte-ciel avec écrit Namco. Donc moi, Bandai Namco, Namco pour moi c'est Tekken, hein, le jeu de combat, bam bam bam, Tekken 2 sur PlayStation 1, toi aussi t'as la ref, ou les autres Tekken sur les consoles plus récentes. Donc il y a deux ou trois étages dédiés à Namco. Il y a donc là-dedans tout ce qui est manga, vous avez les grandes affiches de manga. Donc là, vous pouvez trouver un peu votre bonheur si vous êtes amateur de manga ou de jeux ou de figurines en général ou de cartes. Et d'ailleurs, il y a un étage où les gens jouent, je crois bien que c'est là, où les gens jouent, ouais, je crois que c'est là. Ils jouent aux cartes. Vous pouvez les voir, ils jouent aux cartes, comme les tournois Yu-Gi-Oh! En Europe, ben là, ils jouent aux cartes. Bon, je comprends rien, bien sûr. J'ai regardé Yu-Gi-Oh! Étant plus jeune.
Donc, je connaissais un peu les règles, mais là, voilà, vous les voyez jouer aux cartes, mais je ne suis pas plus attardé. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, comment ne puis-je pas parler de Shibuya, le carrefour Shibuya, le crossing Shibuya, c'est le carrefour mythique du Japon que l'on voit dans les séries japonaises où il y a un monde de dingue qui traverse. J'ai eu la chance d'y aller au moment où il y avait comment on appelle ça? Une fête qui a une cérémonie qui a tous les ans, une fête shintoïste. Ça aussi, je vous parlerai je vous ferai une vidéo sur la religion au Japon, shintoïsme, bouddhisme. Et en fait, du coup, ben, c'était accessible à quasi tous les piétons. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de véhicule, donc c'était bien pour se balader. Et donc dans ce quartier, c'est un truc de dingue. Il y a le fameux écran, ça m'a beaucoup marqué. Un écran en 3D, je crois que la marque c'est Beats, hein, c'est pas Samsung ou Sony ou autre. Et en fait, je crois que c'est le fameux chat qui sort de l'écran comme ça, en 3D. Il y en a d'autres, c'est super bien fait, c'est assez hypnotisant. Euh, donc c'est voilà, ça vaut le coup d'œil. Et puis bien sûr toutes les boutiques, vous avez les Jump Store, donc ça c'est pas ouf, mais il y a aussi le Mugiwara Store, donc complètement dédié à One Piece. J'ai trouvé même un magasin dédié au Gundam notamment, de Gundam Wing. Gundam Wing, pour ceux qui connaissent pas, ben c'est ça, hein, c'est les mechas, hein, donc c'est un peu comme les Power Rangers. Ouais, ça pour la petite anecdote, j'ai mis 2 heures à le monter ce matin. J'en ai chié. C'était dans un gachapon à 500 yens, donc 3 euros. Ouais, la qualité du détail quand c'est réussi, c'est bien. Tout est amovible, je bouge pas parce que ça va se péter la gueule. Vous pouvez le mettre également sur un support. Je suis très content d'être tombé sur celui-là, il est joli, il ressemble à un des persos principaux. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Gundam Wing, vous tapez sur internet, c'est un manga japonais, un animé japonais qui était sorti en France, notamment sur M6 à l'époque quand j'étais gamin. Et ils devaient sauver le monde. Ils rentraient dans le cockpit là, juste là, et ils allaient tuer les méchants. Voilà. Donc mon âme de gamin revient. Ouais, ouais, les ailes sont tombées. Voilà, voilà. Je vous ai dit One Piece, bien sûr. Hop, Mugiwara, chapeau de paille. Hop, voilà. Monkey D, Luffy. Et voilà, il y a des trucs sympas. Stas Kid, un des personnages de One Piece. Voilà. Cette figurine était un peu plus chère. Donc, Tokyo, Akihabara, Shibuya, bien sûr, les 7-Eleven, les 7-Eleven, autre chose que je vais vous montrer, les 7-Eleven ou les marchands de journaux, ils vous vendent haha, ça s'appelle un Weekly Shonen Jump, ça coûte 290 yens, donc moins de 3 euros, vous imaginez, et si on a vu ça à l'époque, c'est un peu comme le Picsou Magazine. Et si vous regardez à l'intérieur, voilà, je sais pas si vous voyez, en fait, il y a une dizaine d'histoires issues de mangas différents, voilà les couleurs des pages. Et bien sûr, il y a plein de pubs pour vous abonner. Voilà, par exemple, si je vous montre One Piece, pour ceux qui connaissent, alors attendez, bon là c'est pas One Piece, mais vous voyez les images, elles sont assez sympas. Voilà, voilà, bon, c'est tout en japonais, hein. Donc c'est l'authenticité du truc. One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. Parce que vous n'avez pas me croire qu'il y a du One Piece. Alors, si, alors ça y est, du One Piece. Je vais vous montrer que la première page pour pas spoiler. Voilà. Chapitre 1114. Fin de semaine, il y a le chapitre 1115 qui sort. Voilà. Vous voyez les figurines à côté, il y a plein de pubs. Et il y a plus aussi des pages de couleurs un peu. Euh, je sais plus où c'était. Des pages de couleurs. Sur One Piece notamment. C'est peut-être au milieu. C'est pas grave, je retrouve plus. Mais en tout cas, voilà. Wiki Shonen Jump, hein. Euh, c'est pas cher du tout et c'est très enrichissant, vous voyez, à la Jap. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner en cliquant sur l'icône en bas à droite, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!